Ça va être très simple si tu es pâtissier, que tu sens qu'en ce moment tu es en train de perdre la flamme que tu avais au début pour la pâtisserie, parce que la pâtisserie c'est un métier de passion, c'est un métier qu'on fait au tout début parce qu'on kiffe ça, et tu te rends compte qu'en fait la pâtisserie donc, que tu kiffais, elle est en train de, cette passion elle est en train de s'estomper, elle est en train de partir. Donc si tu es en train de ressentir ça actuellement, eh bien bienvenue sur cette vidéo. Ce soir c'est un petit peu comme tu peux le voir en mode confession nocturne, où je suis dans un fabuleux endroit ici donc à Oman, qui est pas très, enfin, qui est dans le Golfe. Globalement, je vais pas vous refaire la géographie. Et c'est un petit peu en mode confession parce que je vais vous parler de ça. C'est un sujet qui me touche et qui m'a touché aussi. Ça me touche actuellement. C'est un sujet aussi que j'ai été confronté à celui-ci aussi dans le passé. Et c'est pourquoi aussi je vais vous en parler. Et avant d'aller plus loin, si tu veux juste t'abonner parce que tu kiffes ce que je fais et surtout ça résonne avec toi, et écoute, tu peux lâcher un like à cette vidéo, un commentaire et juste t'abonner pour suivre évidemment les autres vidéos qui vont suivre, et même voir les précédentes qui, je suis sûr, vont te plaire. Alors déjà, avant toute chose, essaye juste de te rappeler pour toi ce qu'est la flamme de la pâtisserie, ou du moins cette flamme, parce que cette flamme, on ne peut pas vraiment mettre de mots dessus, c'est plus des émotions qu'on a ressenties à un moment donné. Moi, si je devais juste mettre des mots dessus, ou du moins une sensation ou un souvenir, ce serait vraiment quand j'ai passé mes CAP, genre CAP chocolaterie et CAP pâtisserie. J'ai aussi fait un BTM en pâtisserie, mais là ça commence à déjà s'estomper un petit peu, ça on en parlera plus tard. Mais pendant cette période-là, on pouvait me payer 100 €, on pouvait me payer 300 €, 500 €, je m'en foutais royalement. Tout ce que je voulais, c'était de devenir pâtissier, c'était de bosser, c'était de devenir genre MOF, champion du monde. Je me rappelle très bien, mes journées, c'était genre je me levais. On pouvait me dire, mais enfin, en plus c'était vrai, parce que j'ai travaillé en restaurant étoilé. Donc je suis passé de la troisième, parce qu'à mes 14-15 ans, j'ai commencé directement mon CAP. Je faisais 70 heures par semaine, j'étais payé 350 balles par mois. Et j'étais content d'y aller. J'étais content, j'avais cette flamme en fait. J'avais cette flamme qui me drivait. En fait, quand tu as cette flamme-là, dans un projet quelconque, en fait là je parle vraiment de la pâtisserie, mais ça peut être dans n'importe quoi, tu es drivé par ça, tu t'en fous. Tu vois que le positif, que le positif, que le positif. Les heures, tu t'en fous royalement. Ta paye, en vrai, tu t'en fous un petit peu parce que tu es juste là pour apprendre. Et tu as cette flamme en toi. En fait, la flamme, c'est très simple. La sensation que tu as, c'est tu te lèves le matin. Alors, tu penses qu'à une chose, c'est aller bosser ou du moins faire ton projet. Rien ne peut t'arrêter. Et cette flamme-là, c'est genre un feu intérieur. Enfin, moi, je l'imagine comme ça. Et c'est d'ailleurs des souvenirs et même des émotions que j'ai encore. C'est genre une flamme qui brûle en toi et tu as envie de faire ça. Tu as envie de faire ça à fond, à fond. Et c'est pourquoi cette flamme-là, quand on la perd, parce que peut-être que tu regardes cette vidéo-là parce que tu as perdu cette flamme-là, tu aimerais bien la retrouver, sauf que tu ne sais pas comment. Et tu te dis, putain, j'ai fait de la pâtisserie, en fait, j'ai perdu cette passion que j'avais. Est-ce que je voulais être pâtissier toute ma vie? Est-ce qu'il y a d'autres solutions? Il faut savoir aussi que toute flamme, j'appelle ça flamme, mais c'est vraiment la passion que tu as pour ce que tu fais, on a un cycle. Il y a toujours un cycle pour quelque chose, que ce soit la vie, que ce soit aussi pour ça. Le cycle, si je vais vraiment grossir les traits, on va vraiment rentrer en profondeur dedans, mais si je vais grossir les traits, c'est au début, pendant 3 ans environ, ça dépend. Tu as vraiment genre cette dalle-là, tu te lèves le matin, comme on en a parlé précédemment, tu te lèves le matin, tu peux tout casser. Tu peux tout casser, tu es tellement motivé par, et drivé, voilà c'est le mot, c'est drivé par ce que tu fais, que tous les facteurs un peu négatifs, tu t'en fous royalement. Ensuite, arrive le moment où tu commences à réaliser. Dans la pâtisserie, alors moi, c'est arrivé justement à peu près au moment du BTM et juste après quand je commençais à rentrer dans la vie active dans ma vingtaine, où là tu te rends compte que en fait tu as une vie, que faire 70 heures ou même 50 heures par semaine c'est pas vraiment viable, que tu as un plafond de verre, genre le salaire, etc. C'est pas forcément un truc qui va forcément te tirer vers le haut, et tu vas vite te rendre compte que tu as beau bosser 50, 60, 70 heures, tu gagneras pratiquement toujours la même chose. Tu te rends compte que tu as un plafond de verre. Tu te rends compte que tu commences à être fatigué en fait par ce que tu fais. Tu vois que le milieu même de la pâtisserie commence à être aussi toxique, il commence à te bouffer. Que socialement, tu n'as pas presque plus d'amis, mais tes amis, c'est qui? C'est tes collègues. Mais tes collègues, est-ce que c'est vraiment tes amis? Pose-toi vraiment cette question, je pense pas. Ok, alors pour la plupart, ça peut devenir des amis. Ok, moi j'ai des amis encore aujourd'hui que j'ai, alors que ça fait maintenant pratiquement plus de 3 ans et demi que j'ai complètement arrêté le métier de pâtissier en laboratoire. Enfin, du moins travailler pour quelqu'un chez la durée. Mais pose-toi ces vraies questions. Est-ce que tu as réellement des amis à côté de ton travail? Et encore en plus de ça, c'est le côté famille. Ok, est-ce que tu as, quand tu regardes ces vidéos, si tu as une chérie, si tu as un chéri, si tu es marié, je ne sais pas quel âge tu as, mais d'un point de vue familial aussi, ça paraît compliqué. Et c'est pourquoi ça c'est le deuxième cycle, c'est le deuxième point. Donc on a la flamme au début, vraiment on est drivé à fond. Le cycle, donc le point qui arrive dans le cycle, le point numéro 2, ça va être ce côté j'ouvre les yeux, la réalisation. Et tu te rends compte qu'en fait, cette flamme-là que tu avais, elle s'estompe petit à petit, enfin vraiment un tout petit peu. Tu es toujours motivé, mais tu commences à te dire, en fait, c'est là que tu te poses des questions. Moi, je me rappelle très bien, genre, je prenais la voiture, j'allais au travail chez la durée, j'avais 1 heure de voiture, donc je peux te dire que j'avais le temps de réfléchir.
j'écoutais ma musique, je réfléchissais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et je commençais à me poser des questions, putain, en fait, est-ce que je peux faire ça toute ma vie? Est-ce que c'est vraiment un truc que je veux? Est-ce que je vais être heureux? Parce qu'en vrai, pas pour être heureux, il faut de l'argent, mais pour construire une famille, pour construire sa vie de rêve, il faut quand même de l'argent. Est-ce que c'était vraiment ça qui allait pouvoir me l'apporter? Et en fait, plus le temps passait, je me posais des questions pendant pratiquement 3 ans, 4 ans. Et plus je me posais ces questions, donc plus j'allais dans le temps, plus je réalisais des choses, plus ça prenait d'importance sur la pâtisserie, notamment sur cette flamme. Et vu que ça prenait trop d'importance ces questions-là, la flamme, elle s'estompait, et en fait c'est devenu des braises. Il y avait limite plus de flamme. Le matin je me levais, je commençais à aller à reculons. En fait on passe vraiment par une phase où, si on image ça, c'est genre au début tu as une flamme, c'est un feu qui est énorme, incontrôlable. Puis petit à petit, genre tu commences à te poser des questions, donc ça commence à… Puis tu réalises des choses en fait au travail. Tu sais, il y a ça qui va pas. Bon, cette vidéo n'est pas là pour parler des conditions en pâtisserie, mais voilà, tu as compris où je voulais en venir. Et plus le temps passe, plus tu te poses des questions, et plus cette flamme-là, elle commence à s'estomper jusqu'à devenir des braises. Et les braises, c'est genre le moment où tu te dis, bah, en fait, je peux plus, j'en peux plus. Genre, si je devais grossir le truc, la flamme qui s'éteint, c'est bah, je vais au travail à reculons. Genre, c'est les sensations que moi, je ressentais personnellement. Tu vas au travail à reculons le matin, genre tu te lèves, tu as la flemme. Et j'avais je sais pas combien de réveils qui sonnaient. Et je repoussais jusqu'au dernier réveil parce que je le connaissais. Genre, ça devait être genre 3h30, c'était le max du max. Parce que si je me levais à 3h35, je sais très bien que j'allais arriver en retard au travail. Ok, ça c'est un signe, c'est un très mauvais signe. Quand tu te lèves et que tu mets trop de temps à te lever, c'est que tu n'es plus vraiment drivé par ce que tu fais. Donc genre tu vas au travail déjà à reculons. Au travail tu regardes l'heure elle passe lentement. Je regardais l'horloge toutes les 5 minutes. Bah, je peux te dire une chose, quand tu regardes l'horloge toutes les 5 minutes, le temps passe très 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 lentement. Et quand ton travail passe lentement, encore une fois quand on se dit ah bah, quand je vois pas l'heure passer, c'est quelque chose qui te plaît. Par contre quand tu commences à voir l'heure passer, là c'est aussi un mauvais signe. Pareil, l'entourage du travail que tu supportes plus du tout. Moi, mes collègues, je pouvais pas. Ça dépend lesquels. Mais certains collègues, je pouvais plus me les blairer. Ça, c'est une chose, pas forcément chez La Durée, mais dans d'autres boîtes et dans d'autres expériences que j'ai pu faire. Et en fait, bah, plus le temps passe, plus tous les points négatifs entre guillemets de la pâtisserie, tu commences à les mettre dans la balance, sauf que ça commence à peser trop lourd. Et du coup, tu te rends compte que de ça, et tu vois plus forcément les petits essais positifs que ça t'a amené avant parce que tu t'es habitué à ça. Et surtout, tu te dis, mais en fait, je veux peut-être une vie, est-ce que ça peut vraiment apporter? Parce que la pâtisserie, si je peux te dire une chose, la pâtisserie peut t'apporter la vie de rêve que tu souhaites et peut t'apporter la vie que tu veux, parce que le métier, il est viable. Hein. Il n'y a pas que la pâtisserie. Aujourd'hui, en fait, on voit que la pâtisserie en laboratoire. La pâtisserie en labo, en travaillant pour quelqu'un, bah, malheureusement, je suis désolé de te le dire comme ça, mais tu as un plafond de verre. Tu as un plafond de verre de ouf où tu ne peux pas gagner. Alors si je prends vraiment large, si je grossis vraiment la moyenne française, un pâtissier français qui travaille en France gagne en moyenne 1 800 € net par mois. Peut-être que là, tu vas me dire, oui, mais moi, je suis à 2 200. Bref, tu ne gagnes pas plus de 2 500, 3 000 €. Okay, et aujourd'hui, si tu veux une maison, si tu veux des enfants, dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, tu as besoin d'argent. Et je peux te dire une chose, moins de 3 000 €, bah, tu ne peux pas aller très loin. Tu fais une sortie le week-end, enfin, tu fais même pas une sortie le week-end, tu fais limite 2 sorties dans le mois et c'est bon, tu es à ras les pâquerettes. Est-ce que c'est la vie que tu veux vraiment mener? Si c'est le cas, tant mieux. Si ce n'est pas le cas et que tu sens que tu es voué à faire plus, des fois, on sent qu'on est voué à faire plus. Moi, c'est la sensation que j'avais où je me disais, mais Adrien, tu n'es pas né pour être pâtissier dans un laboratoire à bosser pour les rêves de quelqu'un. Tu es voué à plus. Okay, et c'est là que j'ai commencé à me planter de petites graines. Okay, tu pourrais peut-être entreprendre, tu pourrais faire ceci, cela. Et je connaissais aucune des choses que je vais vous raconter jusque-là, mais vous pouvez vivre de la pâtisserie autrement qu'en bossant pour quelqu'un. Vous pouvez faire des masterclass, vous pouvez faire des ateliers de pâtisserie, que ce soit en ligne ou moi j'ai fait des ateliers en ligne et en physique. Les deux fonctionnent très bien, vous gagnez plus qu'un pâtissier en labo et même au moins tu es libre, tu es indépendant, tu choisis tes horaires. Ça c'est génial. L'avantage du salariat, oui je sais, c'est que tu rentres le premier du mois, tu es sûr de toucher ton salaire. Mais est-ce que c'est vraiment la vie que tu veux? Donc là c'est la phase numéro 2 où donc la flamme s'est estompée, tu as genre des braises, il te reste un petit peu, t'aimes la pâtisserie mais t'aimes plus comment tu l'exerces en fait. Donc cette passion-là, elle s'est vraiment estompée. La flamme, vraiment, elle est perdue. Et après, là, tu as 2 options. Tu as des personnes, peut-être que tu es vraiment… Je pense que si tu regardes ta vidéo, c'est à ce moment-là où tu n'as plus que des braises, globalement. Ok, si on image le truc. Et là, tu as 2 options. Soit tu te dis, bah écoute, j'ai pas d'autre option, je suis bon qu'à être un simple pâtissier dans un laboratoire à bosser pour quelqu'un, eh bien tu vas rester dans ton laboratoire à bosser pour quelqu'un et de finir comme tous les vieux chefs. Moi, je me rappelle très bien des vieux chefs que j'avais quand j'étais en apprentissage. Tu leur poses la question de… Non, mais, enfin, même sans leur poser la question, tu sais très bien que le mec il kiffe plus du tout ce qu'il fait. Moi j'ai été curieux, j'ai posé la question à certains chefs, ils me disaient mais j'aime plus la pâtisserie, je fais ça parce que j'ai 45 ans, tu veux que je retrouve un travail, mais en fait la personne même si elle a 45 ans, elle peut retrouver un travail. En fait elle s'est enterrée dans un truc pendant genre 20 ans, elle s'en est même pas rendue compte, en fait sa flamme elle s'est éteinte, mais elle s'est pas posé les bonnes questions, ou du moins elle n'a pas forcément des fois eu juste le courage de
Le courage, c'est une grande chose parce que peut-être, alors, ça c'était dans les générations d'avant, on travaillait pour quelqu'un, on n'avait pas le choix, mais il faut aussi du courage pour changer. Mais l'option numéro 1, c'est tu restes dans ta situation actuelle, tu ne changes strictement rien. Ok, tu laisses cette flamme intérieure en toi qui s'est complètement éteinte et tu fais ton taf, tu prends ton chèque à la fin du mois et basta. Tu construis ta petite vie tranquille et c'est tout. Ok, si tu sens que tu es voué à ça, tant mieux. Mais par contre, pour la majorité des personnes qui aujourd'hui se rendent compte des choses, c'est que non, je suis conscient et que je ne mérite pas de travailler pour quelqu'un toute ma vie, notamment en pâtisserie dans un laboratoire. Je veux plus, ok? Et ces personnes-là, d'ailleurs si vous faites partie des personnes-là, vous avez du courage en vous, ça c'est génial, mais encore une fois, c'est dur de passer à l'action, c'est dur de se dire, je suis pâtissier, mais écoute, je vais faire autre chose, je vais peut-être entreprendre. Vous pouvez faire des ateliers, des masterclass, vous lancer sur Instagram, vous pouvez faire du business en ligne, vous pouvez ouvrir votre pâtisserie, vous pouvez faire de la vente de gâteaux, des business, il y en a plein. Et d'ailleurs, j'en profite, si vous êtes curieux à propos de toutes ces différentes façons de pouvoir vivre de la pâtisserie autrement qu'en travaillant pour quelqu'un, regardez la bio de cette vidéo YouTube juste en dessous, ok, vous irez voir et vous allez avoir réponse à toutes vos questions. Donc, je vous laisserai faire un petit peu les curieux. Et globalement, l'option numéro 2, c'est de changer un petit peu les codes. C'est d'aller un peu à contresens de tout ce qu'on nous a appris jusqu'à aujourd'hui, notamment quand on passe le CAP, c'est soit un bon élément bien productif en laboratoire, ok, et ne fais pas de bruit. C'est ce qu'on nous apprend en CAP. Et donc, pour ces personnes-là qui choisissent plus le chemin de l'indépendance, il y a des milliards de choses qui vous attendent. Ok, il y a des jours qui vont être difficiles, il y a des jours qui vont être extraordinaires, vous allez gagner peut-être beaucoup. Encore une fois, ça dépend de votre investissement que vous souhaitez mettre dans votre projet. Mais lancer un projet, c'est rallumer cette flamme. C'est rallumer la flamme. C'est vraiment, en fait, vous avez des braises. Pour certains, elles se sont éteintes, ça va être très dur de les rallumer. Et pour certaines personnes, vous avez encore des braises. Il vous suffit de lancer votre projet, vous soufflez sur les braises, elles repartent. Ok, et moi, personnellement, cette flamme, elle était partie. Il n'y avait plus rien. Vraiment, la pâtisserie, je le faisais. J'allais au travail à reculons, je regardais l'horloge tourner chez la durée. J'aimais plus forcément la pâtisserie en elle-même. Mais comment j'ai réussi à rallumer cette flamme? En lançant mes projets. En me lançant sur Instagram, je faisais des pâtisseries que je souhaitais. Les gens me remerciaient pour ça, les gens m'envoyaient des messages, les gens aimaient ce que je faisais, refaisaient mes recettes. Et encore une fois, c'est qu'un moyen pour allumer cette flamme, mais vous faites des ateliers, des masterclass, j'ai été super épanoui là-dedans et j'ai kiffé la pâtisserie d'une autre manière. Mais en fait, vous allez pouvoir rallumer cette flamme et c'est ça qui est génial dans les projets, c'est ce que j'ai d'expliquer le max aussi sur Instagram. Et du coup, si on revient dans la première option, ces personnes-là qui ne souhaitent pas rallumer cette flamme-là et qui vont rester dans leur train-train parce qu'elles n'ont pas forcément le courage, encore une fois, je prends avec des pincettes parce que des fois, on nous a tellement éduqués comme ça que c'est dur de changer, d'avoir un petit déclic. Ok, mais ayez ce déclic, juste en regardant des fois des vidéos comme je suis en train de le faire. Ces personnes-là, soit à 35 ans, genre elles vont péter un câble, elles vont se reconvertir en faisant un autre métier, soit elles vont faire un burn-out pour la plupart d'entre elles, soit elles vont être malheureuses dans ce qu'elles font au travail, ou du moins pas du tout heureuses, elles le travaillent à reculons tous les matins pendant 40 ans. Quelle option vous allez choisir? Vous me direz. Donc ça, c'est vraiment le cycle d'une flamme, du moins d'une flamme qu'on a en nous, vraiment la flamme intérieure, c'est comme ça que je l'appelle. Donc si aujourd'hui, vous avez perdu cette flamme-là, non, vous ne l'avez pas perdue à tout jamais. Elle s'est éteinte, mais vous pouvez encore la rallumer, avec un projet entrepreneurial notamment. Okay, et ça peut être plein de choses, ça peut être vraiment des tonnes de choses. Et comme je vous l'ai dit, si vous êtes curieux de savoir quels sont les autres moyens pour vivre de la pâtisserie autrement qu'en travaillant pour quelqu'un toute sa vie, regardez la description de cette vidéo YouTube et faites-les curieux. Je laisserai faire votre propre avis, j'espère que cette vidéo surtout vous a aidé. Nous on se retrouve directement dans une prochaine vidéo et je vous dis bonne soirée.